Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour 3 cartes avec 3 niveaux différents comme la dernière fois. On va utiliser le jeu d'étampes Soft Spring qui est actuellement au catalogue annuel Stampin' Up en cadeau d'hôtesse. Et on va utiliser la couleur Flamant Fougueux et Limonade à la limette. Alors, la première va être très simple. Vous allez avoir besoin d'une base blanche de 9 x 12,5. Bon, après, hein, mettez les tailles que vous voulez, mais ça, c'est ce que moi j'ai utilisé. On va ancrer. Donc, j'ai pris. Alors, je vais vous montrer. On va utiliser celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, les trois là. Donc, là, en premier, j'ai pris celle-ci, que je vais ancrer en memento. On essaie d'être à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, on va faire la couleur des fleurs. Et je vais utiliser le flamant fougueux, mais pas en première impression, parce que par rapport au papier que j'ai, je le trouvais beaucoup trop flashy. Donc je tamponne une première fois. Et je viens tamponner. Alors je ne suis pas au-dessus, donc j'espère ne pas être trop de travers. On ne voit pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, donc j'ai pris limonade à la limette. J'ai voulu des couleurs très punchées. Voilà. Je vais vous approcher. On va poser ça. Et on va mettre un vœu. On va le mettre pareil, un vœu en flamant fougueux. Et je vais le mettre. Je vais pas faire une fois à côté parce qu'il est très clair et j'ai peur qu'on ne voie pas ce qui est noté. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Et on va le coller sur une base qui fait 10 sur 27 avec un pli à 13,5. Et avant, non, remarque, je vais les faire carré, celle-là, ça changera. J'en ai fait une version coin arrondi que je vous montrerai après. Et là, on va faire une version coin carré. Ça changera. Alors moi, pour coller et pour éviter de frotter ce que je viens de faire, je regarde si c'est propre et je mets en arrière. Et je frotte en arrière, en fait. Voilà. Petite technique pour éviter de tout foutre en l'air. Et voilà, la carte est terminée. Donc celle-là, elle est vraiment hyper simple. Hein. On va passer à la deuxième. Donc on va de nouveau avoir une base blanche de 9 sur 12,5. On va reprendre une nouvelle fois les fleurs. Hop. Je vais reprendre le flamand. Et là, vous allez tamponner une fois. Et vous allez revenir en faire une deuxième fois, mais à côté en fait, de travers. Voilà, pour donner un peu une impression de multitude dans les fleurs.
Et on va faire la même chose avec le feuillage. Hop. Donc on va faire une première fois. Et comme celui-là est quand même plus soutenu, on va pas re-ancrer et on va le mettre une deuxième fois de travers aussi. Voilà. Pour celle-ci, on va pas juste tamponner le vœu là-dessus, mais on va coller un vœu que j'ai découpé, hop, avec une matrice de coupe. Parce que je ne fais pas de montage sur mes vidéos, c'est d'un seul trait, donc je peux pas m'amuser à changer de pièces, à les découper, ça serait beaucoup trop long. Donc tout ce que je peux préparer, je prépare en avance. Et puis bon, pour vous, ça vous fait aussi des vidéos moins longues, parce que j'aime pas trop regarder des vidéos où les personnes parlent pendant 1 heure avant qu'on voie quelque chose. Voilà. Ensuite, pour changer, on va la coller sur une base de papier qui fait 10 sur 13,5. Alors vous voyez, il est argenté et rose. Alors ce papier-là, c'est du papier de chez Action. C'est des blocs d'Action. Et je trouve qu'il est pas mal. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. Voilà. Donc sur cette base, et ensuite on va venir le poser sur une base noire qui fait 11 sur 29 avec pli à 14,5, hein, la moitié à chaque fois. Alors vous avez vu la colle, j'en mets très peu. Souvent je vois des personnes dire je comprends pas, ça gondole, ça va pas, genre, je sais pas pourquoi ma colle ne fonctionne pas correctement. Et ben, c'est tout simplement parce que si ça gondole, c'est que vous en mettez beaucoup trop. Et celle-là, c'est une super colle et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième carte qui est terminée. Donc, par rapport à la première que je vais vous remontrer, voilà, on a rajouté un papier design, on a fait une base de couleurs différentes et on a découpé un vœu et on a tamponné 2 fois. Voilà. Donc, si vous avez un peu plus de temps que celle-ci, mais bon, c'est quand même relativement rapide, hein. Allez, on continue. La troisième et dernière. On repart sur notre fleur. Ouh, elle est peut-être un peu haute. Eh bien, on fera avec quand même. Le feuillage. On dira que c'est voulu, hein, qu'elle soit un peu haute. En une fois, en 2 fois. Où est-ce que j'ai mis les fleurs? Ah, elles sont là. C'est pareil, une fois, 2 fois. Vous pouvez même aller jusqu'à 3 fois si vous voulez. Alors, si ça, je vais encore en avoir besoin. Je vais éviter de m'en mettre partout. Là, pour changer, on va ancrer les bords. Alors, j'ai pas sorti mon tampon avant, enfin mon petit doigt éponge. Ça va être lequel? Évidemment.
éviter de trop en mettre. Donc ça, comme la dernière fois, si vous avez regardé, c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui prend pas beaucoup de temps et je trouve qu'il donne un plus à la carte finale. Alors ce qui est bien, c'est quand on fait cette technique de poser la base hein, sur une feuille de la même couleur du tour qu'on est en train de faire. Parce que justement, ça fait un fondu. Là, si derrière je mets du bleu, ça va être beaucoup moins joli en fait. Donc ça, on va plus en avoir besoin. Voilà, on va la coller sur... Ça me chagrine quand même qu'elle soit aussi haute, cette fleur. On va la coller sur une base. Alors, les mesures de celle-ci, c'est 10 sur 13,5 que j'ai passé dans un plioir à gaufrage. Voilà. Ensuite, qu'on va coller sur une base, donc la même que tout à l'heure, qui là du coup fait 10,5, 14. Oups là, que je suis en train de coller à l'envers. Voilà. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Et qu'on va coller sur une base noire qui fait toujours 11,29 avec le pli à 14,5. Voilà. Alors ensuite, pour changer, vu qu'on a fait un vœu tamponné, un vœu découpé, j'ai préparé un vœu embossé à chaud. Voilà. Et donc là, j'ai fait un pliage. Donc là, voilà, vous allez le voir, c'est un petit zigzag. Et en fait, on va coller sur la carte que sur ces longs morceaux là. Voilà, il n'y a que ça qui va être collé. Et pour coller, on va la replier bien à plat en fait. Et on découpera après ce qui dépasse. Alors, je vais mettre du double face. Voilà. Évidemment. Voilà, donc là, vous repliez bien sur lui-même et vous allez coller comme ça, bien serré. Alors, vous allez essayer de coller droit parce qu'évidemment, ça colle au doigt. Essayez de coller droit et essayez de coller au milieu. Voilà, du moment qu'il y en a un qui est collé, vous appuyez bien et vous essayez de coller l'autre bien droit. Hop, vous retournez, vous coupez ce qui dépasse. Et vous avez un petit effet rebondi. Là, vous le voyez aussi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est tout simple à faire. Faut juste, voilà, y penser. On va coller une petite feuille que j'ai découpée. Alors, on va essayer de mettre un peu de colle en dessous. On va décaler. Voilà. On va peut-être essayer de la coller un tout petit peu là sur le côté.
Et on va mettre des petites fleurs que j'ai découpées dans le même carton rose que la base qui est gaufrée. Alors pour les fleurs, pour pas qu'elles restent toutes plates, ça aussi c'est un petit truc que vous devez connaître. Moi je prends la gomme de mon Critérium, je la mets au milieu et j'appuie. Comme ça lui donne un relief. Voilà, alors on va mettre des petites fleurs. Voilà, donc c'est toujours dans la première carte est très facile, quoique, enfin les suivantes sont faciles aussi, mais c'est plus si des fois on n'a pas toujours le temps, on a envie de se poser, on n'a pas le temps, mais bon, se poser quand même 5-10 minutes, un quart d'heure, ben, ça fait du bien. Mais bon, des projets d'un quart d'heure, bah voilà, faut trouver quoi. Donc ces projets là, c'est pour ça en fait, pour quand vous avez envie d'un petit peu et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Hop. Et là, bah voilà, trois fleurs, souvent par 3, hein, c'est ma fameuse règle de 3. On va prendre des brillants. Où est ma pince? Je sais pas. On va faire au ciseau. Et on va les mettre. Oui, je suis toujours dans le champ. Sur les cœurs des fleurs. Hop, un dernier. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, on va rajouter un peu de brillance là-dedans. Je vais prendre un papier. On va se servir de poudre. Alors celle-là vient de Stampin' Up, c'est diamant resplendissant. Que moi je colle avec de la colle blanche. Donc pour ça, vous prenez votre colle et vous faites pas des aplats en fait. Moi je fais des petits... Je fais juste des petits points. Voilà, puis vous en faites plus ou moins. Je sais pas si vous allez les voir, les petits points de colle. Et ensuite, bah, vous mettez de la poudre dessus. Vous tapotez. Et voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais. Super. Donc voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu les 3, je vais vous les remontrer. La première, la deuxième, la troisième. Et j'en ai fait une version bleue que je vais vous montrer et qui est arrondie. Voici la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc ce qui change, c'est que voilà, celles-là sont toutes arrondies, celles-là sont toutes carrées. J'ai mis des vœux différents pour, voilà, pour en avoir pour différentes occasions, puisqu'après je les envoie quand même, je ne vais pas toutes les garder. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.